Voilà, bonjour chers internautes, ceux qui suivent cette chaîne YouTube DC le Sénégalais. Donc, bienvenue dans votre nouvelle émission, Chambre 31. Donc, c'est une émission spéciale dédiée aux grandes personnalités sénégalaises en particulier, mais de l'Afrique en général. Donc, il s'agira de parler ou bien d'évoquer leurs grands exploits dans l'histoire. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir monsieur DC le Sénégalais, et on va parler bien sûr du colloque de Caire. Donc vous n'êtes pas sans savoir que c'est aujourd'hui son anniversaire, sa commémoration. Donc je vais laisser DC de se présenter. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons, comme le dit mon camarade, nous avons le plaisir de parler sur le colloque de Caire, que vous n'êtes pas sans savoir que c'est aujourd'hui son anniversaire, en fait, le 28 janvier. Le 28 janvier, aujourd'hui, on va parler sur le colloque de Caire. Justement. Donc, c'est aujourd'hui la commémoration de l'événement de Caire, du colloque de Caire. Monsieur DC, le Sénégalais, le colloque, donc, ça a été un événement qui s'est passé. Donc, on sait très bien qu'en tant qu'intellectuel, que tout événement s'inscrit bien sûr dans le temps et dans l'espace. Dans l'espace, oui. Donc, justement, il y a aussi un contexte bien déterminant de tout événement. Oui, c'est vrai. Mais appliqué à ce colloque, quel est justement, bien, quel a été le contexte de la tenue justement de cet événement, le colloque de Caire? Le contexte de ce colloque tourne autour d'une seule réponse à une seule question. C'est-à-dire, doit-on classer la civilisation égyptienne dans l'histoire africaine ou non? Doit-on classer la civilisation égyptienne dans l'histoire africaine ou non? Donc la problématique, c'est l'histoire africaine. C'est ça, l'origine de l'Égypte antique. C'est pourquoi, voilà en substance la question qui s'est posée à l'UNESCO. Pour rappel, c'est l'UNESCO qui a organisé cette cause. C'est l'UNESCO, même l'institution par excellence qui s'occupe du domaine scientifique. Qui est une branche de logique. Donc l'UNESCO qui s'est lors de ce chantier de rédaction d'un livre de 8 tomes qui est dénommé, comme vous le savez, l'histoire générale de l'Afrique. L'histoire générale de l'Afrique. Arrivé en Égypte, cette question s'est posée. Où appartient, plus précisément, doit-on classer la civilisation égyptienne dans l'histoire africaine ou non? Donc c'est ce qui a posé à l'UNESCO d'organiser cette colloque en Égypte et au Caire plus précisément. D'accord. Donc le débat a tourné autour, bien sûr, de la problématique de l'histoire africaine. Donc l'histoire africaine, pour un petit rappel, chers internautes, a été fardée, a été falsifiée, tronquée. Ça, on a vu ça. Donc donc la problématique qui tourne, la problématique de cette histoire justement a été longtemps sujet donc des débats. Donc, et ce colloque-là a été l'occasion pour les grandes personnalités donc d'en débattre, donc de débattre bien sûr de cette problématique. En fait, la réelle histoire africaine en dépendait en fait. Et deux personnes vont défendre le continent mère. Et on va le savoir. Pour ne pas anticiper, on va venir même à cette question, c'est-à-dire les représentants, les grandes personnalités qui ont donc assisté à ce colloque. Qui sont ces grandes personnalités? Ces grandes personnalités. Pour rappel, ce projet a été lancé en 1964 et c'est achevé en 1999. Donc, dans ce cadre, il a fallu donc régler cette question que je viens de citer d'une manière rigoureuse et scientifique. Et qui dit scientifique en Afrique, on pense tout le monde à Cheikh Anta Diop et son ami Obenga. Donc, ce sont ces valeureuses personnes, ce sont ces deux valeureuses personnes qui vont représenter notre continent devant 18 autres personnes d'origine différente.
Donc ils vont représenter l'Afrique dignement. En tout cas, le monde, dans les différentes contrées du monde, dans les représentants de l'Afrique. Mais y a-t-il pas des universitaires, par exemple des profs d'université qui ont pris part à ce colloque? Si, il y en a. C'est une rencontre d'intellectuels. C'est une rencontre d'intellectuels qui a duré une semaine en fait. Qui a duré une semaine. Une semaine. Oui, de 28 janvier jusqu'à 3 février. Oui, donc il va y avoir des personnalités qui vont prendre part. Donc, comme on peut citer, comme Abdallah, M. Abdallah, département de l'histoire de l'université de Khartoum, de Soudan. Khartoum, c'est à Soudan. Oui, en Soudan. Oui, et aussi Abou Bakar, qui est l'université de Caire, à l'université de Caire, en Égypte. Et aussi le plan, qui est lui là, il est français, en école pratique des hautes études de Paris. Donc, ce sont en plus. Il y a d'autres personnes, mais juste les grandes figures, on cite juste les grandes figures. Donc, ces deux valeurs africaines, Cheikh Anta et Obenga, font face à 18 autres personnes. Donc, si on comprend bien DC, donc il y avait que Cheikh Anta et son disciple Obenga qui assuraient la représentation, bien sûr, de l'Afrique dans ce colloque. C'est vrai, c'était ça en fait. C'était ça en fait. Donc, ce panel, pour rappel, le thème de ce débat, le panel, des spécialistes étaient divisés en 3 courants. Étaient divisés en 3 courants. Il y a qui ont dit ça. D'abord, ceux qui prétendaient que l'Égypte pharaonique était caucasienne, et ensuite ceux qui soutenaient l'idée d'une civilisation orientale. Orientale. Et enfin, ce sont nos valeurs guerriers qui ont venu dire que les tenants qui ont venu dire que non, c'est négro-africain. Donc ils ont défendu la thèse de comme si l'histoire, comme quoi que l'histoire africaine, l'Égypte donc serait voilà. L'Égypte antique était noire en fait. Africaine. Oui, c'est devant 18 autres personnes. C'est une rencontre très importante. Oui, c'était très important. Les deux professeurs, Diop et Obenga, avaient face à eux 18 spécialistes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ces 18 spécialistes avaient certes, oui, c'était des intellectuels, avaient certes des divergences, mais présentaient comme dénominateur commun une idée obsessionnelle sur la civilisation égyptienne. C'est la civilisation, parce qu'ils avaient dit tout sauf noir. J'avais dit tout sauf noir, en fait. J'avais dit tout sauf noir. Oui, les échanges furent entre représentants de plusieurs disciplines, parce qu'ils avaient dit rigoureuse et scientifique. C'était ça. Bon, les branches étaient divisées. L'archéologie, l'anthropologie, la biologie, et aussi la chimie, la linguistique et tant d'autres. Scientifique et palpable et rigoureuse. Vous savez très bien que la démarche scientifique, bien sûr, comme on l'a bien appris, donc repose sur la démarche, sur la méthode théorique. Donc le scientifique met en avant une rigueur. Donc c'est cette rigueur intellectuelle que Cheikh Anta et Obenga ont mis en avant pour arriver à convaincre justement le monde entier. Le monde entier. Donc, et on réussit à souligner, bien sûr, à réaffirmer que l'Égypte, contrairement aux préjugés, l'Égypte est bel et bien. Oui, c'est pourquoi lorsqu'il allait au Caire, il a dit je vais partir, je vais démontrer et je vais revenir. Partir, démontrer et revenir. Ça. Mais ça devait être un slogan. Hein? C'est un slogan. Partir, démontrer et revenir. Partir, démontrer, revenir. Et c'était ça. C'est pourquoi la fin était bonne. La fin était bonne. La conclusion était bonne. Donc, bien sûr, on va en venir même, parce qu'au début de nos propos, on a souligné une institution très importante qui représente la communauté scientifique, donc qui joue un rôle d'arbitrage dans le domaine scientifique, qui est justement l'UNESCO, qui est une branche de l'UNESCO avait 2 représentants. Avec 2 représentants dans ce colloque. Maintenant, quelle a été donc la conclusion, c'est-à-dire l'arbitrage de l'UNESCO dans ce En fait, pour faire courte, la conclusion était positive sur le côté de Cheikh Anta et Obenga. Parce qu'à l'issue du colloque
la thèse d'une Égypte pharaonique négro-africaine fut formellement retenue par l'UNESCO en fait, par l'UNESCO. Au détriment de l'Égypte orientale, caucasienne. C'est pas ça, c'est du blabla en fait. C'est du blabla. Parce que le professeur Telkutte, lui était présent, qui est un institut de papyrologie et d'égyptologie de l'université de Lille. Oui, lui qui a déclaré que pour lui, l'Égypte était africaine en fait. Dans son écriture, dans sa culture, dans sa manière de penser. Lui, il a accepté complètement. Oui. Donc il a été convaincu. Il a été convaincu en fait. Il avait compris. De son côté, le clan qui est de l'université de Paris, à Sorbonne, oui, de Paris, lui aussi a reconnu ce même caractère africain dans le tempérament et la manière de penser des Égyptiens. Pour conclure, la conclusion était positive. Pour les Africains. Oui, et pour ne pas l'oublier, les actes de ce colloque sont publiés par l'UNESCO dans le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méléotique dans le livre L'histoire générale de l'Afrique. Donc c'est ça la référence, c'est-à-dire pour ceux qui veulent explorer, continuer les recherches. Oui, pour en savoir plus, c'est dans le livre L'histoire générale de l'Afrique, publié en 1978. En fait, Cheikh Anta Diop a fait beaucoup de choses. Vraiment, la représentativité de l'Afrique a été vraiment effective, si on peut dire ainsi. Puisque Cheikh Anta, en tant que nègre, entre guillemets, parce que pour Cheikh Anta, je pense que même nègre est péjoratif. Parce qu'il a démontré scientifiquement, il a montré. Et rappelez-vous de la thèse virulente de Cheikh Anta. Donc, lorsqu'il a fini d'écrire sa thèse, on l'a qualifié de thèse virulente parce que les gens avaient pensé qu'un Africain ne pouvait pas, un nègre ne pouvait pas se faire ça. C'était ça, c'est pourquoi. Il a démontré avec son disciple Obenga. C'est ça. Donc, nous avons un très grand hommage à ces deux. Et nous aussi, nous jeunes, nous devons nous inspirer, bien sûr, donc de ces pas-là, de ces grands hommes. C'est pourquoi l'éminent historien Cheikh Anta avait l'habitude de dire que la vérité ne sonne pas blanche. Et à formation égale, la vérité triomphe. C'était ça, c'est la formation égale, donc la vérité. La vérité triomphe. À formation égale, la vérité triomphe. Oui, c'était ça. Voilà, nous sommes au terme, bon, c'était beau, mais malheureusement, nous sommes au terme de l'émission. DC, votre dernier mot. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo et continuez à s'abonner, à partager nos vidéos.